Fier du service public, jamais la campagne lancée par la FSU en faveur de ce bien commun n'a autant été justifiée. La fonction publique joue un rôle essentiel, notamment en période de crise économique. C'est à la fois un investissement productif pour l'avenir et un facteur de cohésion sociale essentiel. En 2008, tous les observateurs ont fait remarquer qu'en France, on s'en sortait un petit peu mieux que les autres pays parce que les services publics et la fonction publique avaient servi d'amortisseur social. Aujourd'hui, en réduisant le nombre de fonctionnaires et en diminuant le nombre de services, on prend le risque d'accroître les inégalités puisque ceux qui pâtissent le plus de cette situation, ce sont les populations les plus fragiles et les plus défavorisées. La FSU s'associera donc à la journée d'action interprofessionnelle du 11 octobre prochain pour faire entendre ses propositions. Nous avons demandé aux parlementaires d'arrêter de considérer la fonction publique comme une charge dans notre pays, mais bien comme un investissement pour l'avenir. Nous avons des défis énormes à relever dans notre pays, en termes économiques bien sûr, mais aussi en termes technologiques, scientifiques, culturels et écologiques. Arrêtons de supprimer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, recrutons des agents de la fonction publique partout où nous avons besoin. Et si on veut assurer l'avenir à nos générations futures, il faut investir dès aujourd'hui dans la fonction publique. Investir par exemple dans l'éducation nationale après une nouvelle rentrée jugée catastrophique. L'accumulation des suppressions de postes finit par asphyxier l'école. Un abandon de l'école publique en France. Tout ce qui est éducation prioritaire, tout ce qui est élèves en difficulté, on laisse tomber. Aujourd'hui, il est clair que le gouvernement, à travers sa politique budgétaire, annonce clairement qu'il renonce à faire réussir tous les élèves. Il faut arrêter de mentir aux jeunes et aux parents. Mentir, c'est par exemple lorsque le ministre de l'Éducation nationale promet du sur-mesure pour chaque élève. Ah, moi ça me révolte parce que faire du qualitatif pour lui, c'est-à-dire c'est abandonner les gens à leur propre destin. Si vous êtes en difficulté, on considère que c'est de votre faute et on vous laisse. Par contre, effectivement, il va faire de la publicité autour des internats d'excellence. C'est pas ça un projet démocratique d'école. Le ministre devient celui de la communication nationale. On sait qu'aujourd'hui il applique une logique aveugle qui n'est absolument pas de nature à répondre aux défis de notre système éducatif. Les conditions ne sont plus réunies aujourd'hui pour assurer cette réussite et cela se voit dès l'école maternelle. Ce sont près de 150 000 élèves qui restent aux portes de l'école, qui ne peuvent plus être accueillis, alors que l'on sait que cette scolarisation précoce aide les élèves en fait dans la suite de leur parcours scolaire. La situation n'est pas plus enviable au collège et au lycée, avec de graves conséquences pour les élèves et leurs enseignants. En lycée professionnel, je dirais l'avantage qu'on avait, c'était d'avoir des effectifs réduits. À l'heure actuelle, la réforme mise en place, elle ne permet plus de travailler en petits groupes, et donc c'est les élèves les plus fragiles qui seront les plus pénalisés et qui auront des difficultés pour réussir et pour obtenir leur baccalauréat professionnel. Ce mécontentement général se traduira bientôt dans la rue avec une journée de protestation organisée le 27 septembre prochain. À la FSU, on pense qu'il ne faut pas opposer la qualité à la quantité. Et il faut recruter à la hauteur des besoins. Nous avons plus de 70 000 suppressions de postes concernant l'ensemble des personnels de l'éducation en 6 ans et nous en voyons les conséquences. Il faut ensuite agir effectivement sur la qualité. Il faut tout d'abord revoir la formation professionnelle. Enseigner est un métier qui s'apprend. Il ne suffit pas d'avoir un master, il faut une véritable formation professionnelle. Le message est clair et simple. Stop aux suppressions de postes, oui à une autre politique éducative. C'est travailler autrement parce qu'il y a une urgence, c'est la prise en charge des élèves en difficulté pour en finir avec l'échec scolaire. Donc il faut permettre une dynamique professionnelle avec tous les personnels de l'éducation, les enseignants, les CPE, les COPSI, les assistants sociaux, les infirmières et aussi les personnels administratifs. Donc il faut permettre un vrai travail en équipe, pouvoir par exemple travailler en petits groupes, pouvoir dédoubler des classes qui nous permettent de prendre mieux en charge tous nos élèves et notamment ceux qui ont plus de difficultés. Donc le 27 septembre, c'est se mobiliser pour d'autres moyens au service d'un projet éducatif de la réussite de tous.